Ni hao, salut à tous, ça y est, vous avez décidé de changer, vous avez mis des habitudes en place, vous avez pensé différemment, vous commencez tout ça et par contre, il y a encore quelque chose qui vous retient parce que vous avez peur. Peur du changement et ça c'est tout à fait normal, ça nous arrive à tous. On a peur de ce changement parce qu'on a peur de l'inconnu. Changer, ça veut dire donc une nouvelle vie qui s'offre à nous, mais quelle est cette vie? Comment ça va se passer? Eh bien ça fait peur. Quand il y a trop d'inconnus dans notre tête, eh bien il y a des signaux d'alarme qui nous disent « Oh là là, je ne maîtrise plus rien et là ça me fait peur. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction parce que je perds tous mes repères et que je ne maîtrise plus rien. » Le problème avec ça, c'est qu'on va rester dans notre zone de confort. Quand on reste dans une zone de confort, eh bien, on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas se mettre des challenges, on ne va pas essayer de se booster. Et le problème, c'est qu'on va rester, on va stagner et on n'ira jamais franchir les limites. Et accepter de franchir ses limites, c'est aussi accepter de tomber. Oui, parce que quand on ne connaît pas un terrain, quand on va dans un domaine inconnu, il y a de grandes chances pour qu'on tombe, qu'on se blesse un petit peu, parfois ça arrive. Imaginez, repensez un petit peu à la première fois où vous avez fait du vélo ou alors vous avez fait une première activité, quelle qu'elle soit. Vous n'avez pas excellé dans cette activité. La plupart du temps, vous vous êtes trouvé peut-être nul ou bon à rien et c'était pas forcément une super expérience. Comme dans les arts martiaux, généralement, quand vous commencez, vous vous dites « mais je suis nul ». Quand je vois les autres, ça paraît tellement simple de faire des choses comme ça, de donner des coups de pied, de donner des coups de poing, de faire du combat, de faire des chutes, enfin bref. Tout un arsenal de techniques et de chutes, de mouvements. Donc forcément, quand on commence une nouvelle activité, eh bien, on ne va pas maîtriser celle-ci. Donc il va falloir du temps pour qu'on puisse la maîtriser. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut accepter que l'on ne sera pas forcément très fort au début, mais si on continue, il y a de grandes chances pour qu'on s'améliore. Et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment aidé là-dessus parce qu'on ne valorise pas l'échec. Et c'est vrai que l'échec n'est pas super bien vu chez nous, dans nos pays. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus courant puisqu'on encourage les gens à se lancer plus facilement. En France, c'est vraiment pas le cas. Ici, on cultive vraiment la moquerie. Si vous vous plantez, si vous connaissez l'échec, la plupart du temps, il y aura des moqueries, il y aura des choses comme ça. Mais ça, à la limite, passez outre ce genre de choses, focalisez sur votre objectif et tant pis pour l'échec. Dites-vous au contraire que tant mieux. Si je tombe maintenant, il y a de grandes chances pour que je m'améliore. De toute façon, pour tout projet, pour tout avancer, l'échec est une étape normale, je dirais presque obligatoire. Alors oui, on a peur du regard des autres aussi, ça fait partie de cette peur. Si on connaît l'échec, on a peur du regard des autres, savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Mais dites-vous bien d'une chose, c'est que s'ils se moquent de vous, c'est que bien souvent ils n'ont rien fait eux-mêmes dans leur vie. Donc ne vous attardez pas sur les gens qui n'ont rien fait de leur vie. Les gens qui, eux, ont déjà essayé de faire des actions, de mener des actions à terme, eux, croyez-moi, ils ne penseront pas à se moquer de vous. Au contraire, peut-être ils viendront vous conseiller, vous dire là où vous êtes planté. Peut-être vous donneront-ils des conseils pour avancer plus vite ou avancer différemment. Mais en tout cas, ceux-là ne se moqueront pas de vous. Alors acceptez qui vous êtes, acceptez vos faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits et de toute façon, le but n'est pas d'être parfait, c'est de s'améliorer. On ne sera jamais parfait, mais par contre, on peut s'améliorer et ça va passer par ces fameuses sorties de zone de confort, aller plus loin, se confronter à soi-même, se pousser hors des limites, toucher des différents domaines, des choses qui nous sont inconnues. Quand vous allez dans l'inconnu, je vous le dis, vous progressez et vous montez en connaissance. Et très honnêtement, qu'est-ce que vous risquez ? Pas la mort. La seule chose que vous risquez à ne pas le faire, ce sont encore une fois des regrets. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets à la fin de sa vie, de se dire peut-être que si j'avais fait ça. Vous ne le saurez jamais parce que le passé c'est fini, vous ne pourrez plus le faire à un certain moment. Donc commencez à le faire maintenant, sortez de votre zone de confort, acceptez de tomber parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui acceptent de tomber et de connaître des difficultés. Celui qui a peur de prendre des risques n'avancera pas. Celui qui a peur de prendre des risques ne pourra pas évoluer. Alors je ne vous dis pas de prendre des risques inconsidérés. Réfléchissez bien sûr avant, regardez ce que vous pouvez faire. Et puis, à partir du moment où il n'y a pas de danger pour votre vie, pour des choses qui vous mettent vraiment en difficulté financièrement,
eh bien à ce moment-là, prenez quand même quelques risques. Il faut savoir prendre des risques mesurés. Donc quand on va se lancer dans nos projets, oui c'est vrai, on va perdre un petit peu d'argent parfois, on va se lancer sur des projets, sur des actions à mener, et puis on va lâcher un petit peu d'argent pour faire de la publicité par exemple, ou pour acheter du matériel, et puis on va se rendre compte à la fin qu'on aurait peut-être fait différemment, que ça aurait été tout aussi bien, et que peut-être on n'avait pas forcément besoin de s'acheter un nouvel appareil, ou de faire autant de publicité, surtout au départ. Enfin, il y a énormément de petites choses qu'on va faire, des erreurs forcément. Mais c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez vous remettre en selle et puis recontinuer à avancer parce que vous aurez appris, vous vous serez pris de l'expérience et ça c'est juste fondamental. Alors soyez des warriors, prenez des risques et puis affrontez votre vie, affrontez vos rêves, menez-les à terme, menez-les à bien. Tenez-vous à cette rigueur pour implémenter des actions dans votre vie. Soyez vraiment des guerriers et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Etienne.